D'où venons-nous? Où allons-nous? Et l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Chose promise, chose due, nous allons parler de l'infiniment grand en essayant de comprendre d'où nous venons, vers où nous allons à l'échelle cosmique. Si cela ne vous parle pas, ben cette vidéo n'est pas faite pour vous. Je vous conseille d'arrêter tout de suite de l'écouter. Maintenant, ou vous pourrez la reprendre plus tard, parce que vous allez en ressortir avec un gros mal de crâne. Par contre, si ça vous parle et si vous êtes intéressé, vous êtes directement concerné et ça va vous libérer. Vous allez comprendre vraiment qu'il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Et que tout ce que nous avons à vivre, bien, c'est prévu et à l'échelle cosmique. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça booste la chaîne et ça me fera plaisir. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Pardon. J'ai hâte de vous expliquer ce que j'ai compris de ce que la source m'envoyait lorsque j'ai fait une balade cosmique. C'était extraordinaire et je ne savais pas comment vous le retransmettre. Alors, le moment est venu et les astrophysiciens en parleraient autrement que moi. Les astronomes et tous les scientifiques en parleraient autrement que moi. Je vais vous l'exprimer avec mes mots et à la manière d'un médium. On dira ça comme ça. Il y a des termes qui me sont arrivés et que j'ai été contrainte d'aller vérifier parce que je ne comprenais pas. Alors, lorsqu'on va parler de trou noir, d'accord, tout le monde en a entendu parler, ça, ok. L'horizon des événements, la singularité, c'est autre chose. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Lorsque la source m'a envoyé, on dira en balade mentale, mais c'était pas du mental du tout, c'était vraiment une décorporation. Lorsque la source m'a emmené, la première chose que l'on m'a montré de loin, ce que la source m'a montré, c'est un trou noir. Alors, pour vous faire, pour y aller au plus direct, je vous avais déjà parlé, il y a plusieurs années de ça, il y a 3 ans, je vous avais mis, un peu moins, je vous avais mis 2 vidéos en ligne relatives à la manière dont la Voie lactée, donc le système solaire, donc Gaïa, fonctionne autour de ce que l'on appelle le soleil central. Le soleil central, c'est quelque chose que les astrophysiciens ne voient pas et une chose à laquelle, apparemment, ils ne croient pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'eux vont vous l'analyser autrement. Et lorsque la source m'a emmené à ça, j'ai dit « Ah, je comprends tout » ou en tout cas, il me semble que je mets le doigt sur quelque chose d'important. Le trou noir. Le soleil central, c'est le trou noir. Vous allez dire « Oula, si vous savez ce qu'est le trou noir, ah ben vous êtes en train de dire, là, Perle, c'est sympa, elle est en train de nous dire qu'on va être absorbé par le trou noir. » Ouais, effectivement, c'est ce que je vous dis. Oui. Puis même déformé avant. On n'en est pas là, cool, tranquille. Quand ça arrivera, il n'y aura plus personne sur Terre. Le trou noir, c'est notre soleil central. La galaxie de la Voie lactée tourne bien en serpentant autour des anneaux du trou noir. D'où le soleil central. C'est quelque chose d'incommensurablement grand par rapport à la Voie lactée et en même temps d'incommensurablement concentré puisque contenant la singularité. Et lorsque j'ai fait cette décorporation, j'ai été amenée à visualiser le trou noir
effectivement, un endroit qui peut sembler vide, mais en fait qui est complètement rempli, rayonnant, mais dans son entourage, les anneaux autour desquels la Voie lactée tourne, en son centre, ce que les scientifiques, ce que les astrophysiciens appellent la singularité. Ça vous renvoie à quoi? Ça vous renverrait pas un petit peu au yin-yang? Mais il n'y a que le côté trou noir, avec en son centre un truc blanc, là au centre. Hein, l'œil, ça peut s'apparenter terrestrement parlant un petit peu à l'œil du cyclone, quoi. Quand on est dans un cyclone, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis en son centre, il y a l'œil du cyclone. C'est un peu pareil, si vous voulez, lorsque vous le visualisez, mais à l'échelle surdimensionnée, quoi. Cosmos. Et puis, vous allez aussi, si vous cherchez par vous-même de façon très cartésienne, vous entendre dire qu'il y a plein de trous noirs dans l'univers. Ouais, effectivement. Sauf que nous venons de cet endroit, mais nous allons y retourner. Mais nous ne venons pas de cet endroit, nous venons de l'autre côté de cet endroit. Et ce que j'ai été amenée à voir, c'est que chaque trou noir va être amené à rechercher son trou blanc. Ceux qui me connaissent depuis longtemps et dans un autre aspect que l'aspect exprimé par des termes simples et des idées simples, des choses beaucoup plus complexes et scientifiques. Je ne suis pas une scientifique encore une fois, je suis une médium. Ceux qui me connaissent par un autre biais me connaissent aussi par le biais flamme jumelle. Le trou noir, le trou blanc, waouh. Et il y a quoi qui les relie? Le fil d'Ariane? Ouais, le trou de verre. Et lorsque la source m'a montré ça, je suis restée baba, j'ai dit waouh. J'ai tout compris d'un coup. Qu'est-ce que le trou blanc? Les scientifiques, les astrophysiciens n'arrivent pas encore alors qu'il est à le prouver. Je peux vous dire que je l'ai vu. Donc, c'est quoi le trou blanc? C'est ce qui éjecte, ce qui refuse d'absorber en son centre les choses. Le trou noir absorbe, le trou blanc éjecte et n'absorbe certainement pas. Le trou noir n'éjecte rien, le trou blanc éjecte tout, refuse qu'il y rentre quelque chose. Pourquoi? Parce que le trou blanc est entier, le trou blanc est déjà formé et se charge de ce que le trou noir lui envoie. Par quoi? Par le trou de verre, par le fil d'Ariane. Quand je vous disais, le plus important, l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. Chaque yin ou chaque yang, on va commencer par le yang, chaque yang a son complément, à sa complétude yin et est relié. Alors oui, effectivement, les scientifiques, les astrophysiciens en particulier, peuvent ne pas encore avoir la preuve du trou blanc, ne peuvent ne pas encore avoir la preuve du trou de verre, le trou de verre étant un tunnel, une passerelle, comme je l'appellerais, vide, qui sert de reliance entre le trou noir et le trou blanc. Peut-être parce qu'ils ne le voient pas, c'est peut-être dans une autre dimension. Lorsque je vous dis peut-être, c'est pour rester sobre, parce que c'est dans une autre dimension. La source me l'a clairement envoyé. Le trou noir, on ne le voit pas, mais on le comprend parce qu'il absorbe. Il absorbe des galaxies. Avant, des étoiles, bien sûr, des étoiles étant des soleils, et donc ces soleils appartenant à des galaxies. Lorsque les scientifiques vont parler de trous noirs, ils l'imaginent, ils le suggèrent, parce qu'il y a quelque chose qui semble, de façon très ample, déformer, distendre toute la matière qui va s'en approcher, tout ce qu'il y a en étoiles, en soleil, les soleils étant des étoiles, qui sont donc aussi avec des planètes, qui sont formées aussi, qui forment des planètes. Il y a des planètes qui gravitent autour de chaque soleil, a priori. Autour de ces planètes peuvent graviter aussi effectivement des satellites, comme nous, la Terre, les satellites de Saturne, de Jupiter, etc. Bien, c'est pareil. Et donc, ces soleils s'approchant
d'un endroit sombre semble au fur et à mesure se déformer et en se déformant créer un halo de lumière. Bien oui, ce sont des soleils, il y a de la matière brûlante en fusion qui est de plus en plus distendue, donc qui forme un cercle. C'est comme ça que les scientifiques, je vous le dis avec les mots, des mots simples, hein, c'est comme ça que les scientifiques semblent définir des endroits qui attire et absorbe, et puis à un moment donné, ça absorbe effectivement les particules distendues, finissent par partir au centre, vers ce que l'on appelle la singularité. Cet œil, ce que je vous évoquais terrestrement parlant, l'œil du cyclone, hein, cet œil que l'on voit dans le fond du trou noir. Dans le fond du trou blanc, ben, c'est un œil noir qui va amener la matière en quelque sorte pour que le trou blanc l'éjecte. Le trou blanc refuse qu'entrent en son centre des particules, des soleils, si vous voulez, et des étoiles, donc, ne les déforme pas. Et au contraire, on ressent, et je l'ai visualisé, des choses qui sont éjectées. Mais c'est momentané et des grosses déjections du trou blanc. C'est quoi ? Ce que l'on va constater également, c'est que lorsque le trou blanc va être éjecté, ce que l'on peut voir dans les 4 dimensions que l'on peut analyser, terrestrement parlant, avec nos yeux humains, à l'heure qu'il est, ça va être que le trou blanc n'éjecte rien, mais refuse d'absorber quoi que ce soit. Donc, ça repousse ce qu'il pourrait y avoir qui essaie de s'en approcher. Quand le trou noir arrête d'absorber, parce que s'étant rempli, la singularité au centre étant remplie, il n'y a plus de trou de verre. Au fur et à mesure, cette passerelle que les scientifiques appellent le trou de verre, mais n'ont pas encore réellement vu, cette passerelle va au fil du temps, un long temps, se réduire jusqu'à ne plus exister. Donc, le trou noir va rejoindre le trou blanc. À partir de là, un long moment, on est en 4D là, hein, un long moment se passera, plus ou moins long d'ailleurs, suivant ce qu'ont à vivre le trou noir et le trou blanc totalement assemblés. Un long moment, ou plus ou moins long, se passera à l'échelle du cosmos, jusqu'à ce que, réunis à deux et devenant quelque chose d'hyper compact, parce que d'hyper canalisé à deux, d'hyper, comment je peux vous dire, d'hyper compact, et les deux ne forment plus qu'un, totalement, le trou blanc va totalement éjecter. On sera au Big Bang. Dit autrement, je vous l'avais évoqué, donc, il y a à peu près 3 ans, en vous parlant d'autre chose. Une fois que tout est terminé d'un côté, on passe un moment à être dans le calme total, la sérénité et l'évolution totale, jusqu'à ce qu'on reparte à zéro. Ben ouais, c'est comme ça, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça, peut-être, jusqu'à ce que ça n'existe plus. L'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. L'être humain s'incarne. L'être vivant, d'ailleurs, pas que l'être humain, le règne végétal et le règne animal sont impactés de la même façon, jusqu'à ce que l'on soit en dernière incarnation et qu'on n'ait plus à s'incarner. Ben, c'est pareil, pour les trous noirs et les trous blancs, arrivera un moment où ils ne s'incarneront plus. Je vous le dis avec des mots terrestres, hein, mais c'est exactement l'idée. On va vers la dernière incarnation au fil du temps. Ouais. Et alors, il y a des multitudes de trous noirs, donc il y a des multitudes de trous de verre et des multitudes de trous blancs. Ouais, à la hauteur, effectivement, des multitudes d'humains, des multitudes d'animaux, des multitudes de végétaux, ne serait-ce que sur Terre. L'infiniment grand est à l'image de l'infiniment petit, ça marche aussi dans l'autre sens. Autre chose qui est notoire, on nous parle assez souvent, alors le nombre d'or est fondamental à comprendre pour comprendre qu'effectivement on est sur un cercle parfait qui tourne dans le trou noir, avec ce trou noir comme avec ce trou blanc.
et qui forment une espèce d'escargot, de coquillage tout en rond. C'est pour ça que je vous parlais du nombre d'or, hein, c'est rond, c'est le cercle parfait. Alors le nombre d'or, non pas au sens pyramidal ou carré, mais au sens plutôt rond parfait, et puis rectangle qui forme en son centre ces coquillages, comme on voit, hein, bien sûr. 1,61,8, le nombre d'or, réduit effectivement en colimaçon, quoi, en quelque sorte, pour arriver au centre du trou noir. De la même manière pour arriver au centre du trou blanc. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que, bon, ça m'a ramené à un moment à une consultante que j'avais en face de moi il y a des années de ça, et je lui ai opéré un nettoyage énergétique. Et donc, j'étais sur ses chakras, et elle avait un chakra bloqué. Et donc, je lui fais le nettoyage, et je mets ses chakras à l'arrêt, et je lui réactive ses chakras. Et évidemment, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour lui activer ses chakras. Et elle me regarde et elle me dit, vous me les mettez à l'envers. Je dis, ben non, je vous les mets à l'endroit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les chakras tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les trous noirs tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'univers tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu d'un côté, vu de l'autre, ça tourne en sens inverse. Et ce que ma consultante me reflétait, l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand. C'est qu'elle, en regardant de l'intérieur, mais pas de son intérieur à elle, de l'intérieur avec ses yeux, ce qu'elle voyait, c'était quoi? Ben, que ses chakras allaient tourner à l'envers. Ben non, ces chakras ne tournaient pas à l'envers, ils tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous regardez, et là tous les énergéticiens vont me comprendre, quand vous regardez les chakras, vous les voyez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais effectivement, si vous les regardez de dos, ben, vous les voyez tourner en sens inverse. Ouais, c'est pareil. Les trous blancs donnent l'impression de tourner en sens inverse par rapport au positionnement opposé. Ouais, mais comme le but est que le trou noir et le trou blanc finissent par annihiler le trou de verre, la passerelle, la fameuse passerelle, pour se retrouver en complétude totale pour ne former qu'un, ils tournent tous les deux dans le même sens et on a l'impression que le trou blanc tourne à l'envers, parce qu'on le voit de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a scotché quand j'ai compris ce que la source voulait m'envoyer comme image. Et j'espère que vous allez le vibrer parce que ça va vous libérer de quelque chose. Un chakra qui tourne à l'envers, ça n'est pas grave, ça a toujours sa raison d'être. Tout comme dans l'univers, quand on a l'impression qu'une chose tourne à l'envers. Alors, dans l'univers, quand on a l'impression qu'elle tourne à l'envers, ça va être à l'image, l'infiniment petit étant à l'image de l'infiniment grand, c'est qu'elle est en train de travailler quelque chose, cette chose qui tourne dans le sens opposé. Mais tout tourne dans le même sens. Et est-ce que ça n'est pas parce que vous voyez cette chose de dos, tout simplement? C'est quelque chose d'essentiel. Alors bien sûr, j'aurais tendance à vous dire, quand vous avez un chakra qui tourne à l'envers, c'est que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Il faudrait qu'il retourne à l'endroit, bien évidemment. Mais lorsqu'on va vous voir de l'autre côté, quand on va vous voir de dos, ou quand on va vous voir sous un autre aspect, on aura l'impression que tous vos chakras tournent à l'envers. Ils ne tournent pas à l'envers. À l'image du cosmos. Dernière chose, on est parti d'un endroit du cosmos, il y a eu ce Big Bang. Il y en aura d'autres, même pour nous. Nos mondes renaîtront probablement différemment, notre galaxie renaîtra probablement différemment. Il ne faut pas vous dire pour autant, chose infime que nous sommes terrestrement parlant, ne serait-ce qu'à la hauteur terrestre, à l'image terrestre. Oh là là, c'est pas la peine que je me casse les pieds pour tout ça. Allez, laisse tomber. Pas la peine que je travaille sur moi. C'est pas la peine que je me laisse vivre et puis porter par les événements. Ben, que nenni, braves gens. Plus vous allez comprendre les choses et plus vous allez les vibrer, plus ça va vous permettre de vous libérer et plus ça va vous permettre de faire vibrer la lumière dans le cosmos pour faire grandir Gaïa. Et ça, c'est une certitude, pour que Gaïa tourne correctement. C'est pour ça que je vous le disais. Je vous ai retransmis beaucoup de choses là. Brainstorming, non, pas vraiment. Allez au plus direct.
j'aurais presque tendance à dire, pour moi c'est devenu un mantra, mais ça fait très longtemps que je l'avais en tête. L'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand, et vous pouvez le dire dans l'autre sens. L'infiniment grand est à l'image de l'infiniment petit. Notre galaxie est incroyablement dynamique en ce moment. Alors notre système solaire, je ne vous en parle même pas. Pensez à une simple chose, vibrez le positif. La lumière fera la différence et vous vous sentirez beaucoup mieux et vous sentirez que vous tournez droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un nouveau brainstorming, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous retransmettre ma vérité. J'espère que ça vous aidera à aller vers la vôtre. Je vous dis à très vite. Très très belle journée et très très belle semaine à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut en aider certains. Je vous embrasse.